Si souvent, Dieu nous donne un aperçu, et nous sommes ici, et voici l'aperçu, et nous pensons, oh, facile, boum! Non, on passe par ce désert, par la traversée du désert, par le creuset, par cette fournaise, ce désert, ce creuset. Et puis on finit ici. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de ce désert, de ce creuset, de cette fournaise, pour créer le caractère nécessaire pour gérer ça. Nous ne serons jamais pleinement épanouis tant que nous n'aurons pas agi. Et laissez-moi vous dire comment ça s'est passé pour moi. Et il y a une raison pour laquelle je suis si passionné par ce sujet. Mon père a été ingénieur chez DuPont pendant 40 ans. Et je me souviens qu'il m'a dit un jour, « John, tu devrais être ingénieur, parce que je suis bon en maths, bon en sciences. » Il a dit, « Tu devrais être ingénieur. » Alors je suis allé à l'université de Purdue et j'ai fait de la cooptation. Et coopter signifie que vous allez à l'école un semestre et que vous travaillez un semestre. Et la compagnie pour laquelle j'ai travaillé était IBM. J'étais à Research Triangle Park en Caroline du Nord pendant ma première année. Et tous les ingénieurs, ils étaient environ 14 dans le département, dans une pièce et nous fêtions la 38e année d'un gars de la boîte. On était là et ils buvaient tous leur café. Moi, je bois pas de café. Eh bien, le gars que nous fêtions le départ a dit « J'ai détesté chaque jour depuis que je suis entré dans ces 33 depuis 38 ans. » Et tout le monde a ri, comme pour dire « Oui, on est avec toi, pas vrai ?» Et je suis le seul à ne pas rire. Et j'ai fini par dire « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je suis en première année de fac, d'accord. Et il me regarde et il dit « C'est un travail. L'argent. » J'ai décidé tout de suite que j'allais obéir à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. C'était ma première année en lycée, en terminale. J'ai dit à ma mère catholique, je ne rentrerai pas pour Thanksgiving. Et là, c'était vraiment difficile à expliquer, mais j'ai juste dit, maman, j'ai juste besoin de prier. Elle m'a répondu, tu peux prier à la maison, ici. J'ai dit, non, non. Alors tous mes frères de fraternité sont rentrés chez eux, et toute la maison de la fraternité était à moi pendant 4 jours, du jour de Thanksgiving jusqu'au dimanche. Et j'ai jeûné. Et j'ai dit, Dieu, tu m'as mis sur cette terre pour une raison, et je ne veux pas être un de ces gars qui se disent, j'ai détesté chaque jour pendant mes 38 ans de travail. Et je me souviens, à la suite de ce jeûne, de ces 4 jours de jeûne, Dieu m'a donné un aperçu de ce que je devais faire. Et je l'ai toujours écrit en 1980. C'est une des choses que Dieu a dites. Il a dit, tu seras un arbre nourricier à partir duquel de nombreuses nations grandiront et mûriront. Je lève une armée pour se tenir avec toi dans le travail que je t'ai appelé à faire. Eh bien, à la fin de cette année, nous aurons donné, Messenger International, nous aurons donné 10 millions de ressources à des pasteurs et des leaders dans 80 nations à travers nos programmes et nos livres. Et je réalise, je veux dire, on vient de me dire que je suis l'auteur le plus publié au Vietnam, qu'il soit laïque ou chrétien. Je suis l'auteur le plus publié en Mongolie, on vient de me le dire, et ainsi de suite. Dieu m'a littéralement donné un aperçu. À force de le chercher, mon plan pour servir Dieu était d'aller à Harvard. J'allais obtenir mes MBA, j'allais épouser une jolie fille, j'allais prendre... Oui, je l'ai fait, oui. J'ai accompli celui-là. Dieu m'a permis de l'avoir. J'allais avoir 3 vacances par an et j'allais payer la dîme à mon église. C'était la façon dont j'allais servir Dieu. Mais quand je l'ai vu, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont assis là à penser comment savoir ce pourquoi nous sommes vraiment créés. Et donc, je n'arrive pas à parler en ce moment. Je suis le seul à parler. J'adore ça. Mais Matt, je n'ai pas l'habitude d'être autour de toi et que tu sois si calme. Pourquoi tu ne parles pas en ce moment? Mais tu sais quoi, c'est tellement important. Attends une seconde. C'est tellement important, John, parce que je sais qu'il y a des gens assis là qui disent « je ne me sens pas appelé ». Tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Oui, vous avez été appelé. Vous êtes appelé. Vous êtes appelé. Et donc, comment pouvons-nous... Vous savez, OK, en grandissant, c'était la volonté de Dieu pour... Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Et je me souviens qu'en grandissant, c'était tellement important pour moi de dire, je ne pense pas savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi. Vous savez, ça me hantait quand j'étais petite. Je me disais, je dois découvrir ce que Dieu veut pour moi. Qu'est-ce que Dieu? Vous savez, son royaume, je dois entrer dans son royaume, faire sa volonté pour moi. Qu'est-ce que c'est? Et je sais que des gens, peu importe leur âge, je sais qu'il y a des gens qui crient. Est-ce que c'est quelque chose que nous sentons que nous devons faire? Vous savez, nous parlons beaucoup de quelqu'un qui se dit « j'aimerais avoir un ministère de la nourriture ». Eh bien, va chercher une boîte de haricots dans ton armoire et donne-la à quelqu'un qui en a besoin. Il y a plusieurs façons de commencer quelque chose. Mais comment aider ces gens qui sont juste gelés, paralysés de ne pas savoir exactement? Tout d'abord, Dieu veut que nous sachions ce que nous sommes appelés à faire plus que nous ne voulons savoir nous-mêmes. Donc, si vous écoutez en ce moment,
Sachez ceci, Dieu est plus passionné. Parce qu'un jour, Dieu m'a parlé et m'a dit, « Qui a créé ce ministère auquel je t'ai appelé? Qui l'a créé, moi ou toi ?» J'ai répondu, « C'est toi. » Il m'a dit, « Ne crois-tu pas que je suis plus préoccupé par mon ministère que toi ?» Donc cela m'a beaucoup aidé. Bon, donc Dieu est plus passionné par le fait que vous accomplissiez ce pourquoi il vous a créé que vous ne l'êtes vous-même. Sachez-le alors. Deuxièmement, lorsque nous nous délectons dans le Seigneur, la Bible dit qu'il nous donne des désirs de notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Il place ses désirs en nous. Donc, j'ai le désir de nourrir les gens. Écoutez ça. Mais ici, allons plus loin. Hébreux 11, verset 6 dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent diligemment dans la foi. Il ne dit pas qu'il récompense ceux qui le cherchent sans réfléchir et qui doutent. Je vais être très honnête avec vous. Ce n'est que lorsque j'ai vraiment commencé à chercher Dieu, de la même manière qu'avec le Navy SEAL que je viens d'expliquer, que Dieu l'a ouvert et me l'a montré. Et voici une autre chose que je dois dire. Il ne m'a pas tout montré. Il m'a montré un petit aperçu. Je veux dire, Joseph fait un rêve. Tu vas devenir un chef et ton frère va te servir. Eh bien, il n'a pas eu la partie sur la fosse. Il n'a pas eu les 10 ans d'esclavage. Il n'a pas eu la partie sur le donjon. Il a juste eu un aperçu. Si souvent, Dieu nous donne un aperçu, et nous sommes ici, et voici l'aperçu, et nous pensons, oh, facile, boum! Non, on passe par ce désert, par la traversée du désert, par le creuset, par cette fournaise, ce désert, ce creuset, et puis on finit ici. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de ce désert, de ce creuset, de cette fournaise, pour créer le caractère nécessaire pour gérer ça. Ah, c'est magnifique. OK? Donc Dieu vous donnera un aperçu. Mais voici la chose que vous devez comprendre. Dieu dirige nos pas. Nos pas sont commandés par lui. Mais vous ne pouvez pas le voir comme une voiture. On ne peut pas diriger une voiture. Dieu ne peut pas diriger nos vies si nous ne sommes pas en mouvement. Si nous restons assis à ne rien faire, par exemple, j'ai le désir de nourrir les gens, j'ai de la nourriture dans mon garde-manger et je vois des gens dans le besoin. Hello? Oui. Allez-y, non? Vous savez, je savais que j'étais appelé dans le ministère. J'ai prêché dans des maisons de détention, j'ai prêché dans des prisons, j'ai prêché à tous ceux qui bougeaient. Vous savez, j'allais chercher des gars dans la rue et je les ramenais chez moi. Je leur parlais de Jésus et je leur donnais à manger. Et puis, vous savez, je priais pour qu'ils soient guéris et ils étaient guéris. C'était les gens les plus faciles à guérir, les non-croyants. Et j'ai commencé à prêcher. Je n'attendais pas que Dieu ouvre les portes internationales qu'il a ouvertes maintenant. Je crois qu'il les a ouvertes maintenant parce que j'ai été fidèle à faire ce pourquoi j'ai été créé à l'époque. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.